Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 10 erreurs qui font que tu ne vends pas. Parce que oui, la vente, c'est de la science. Il y a des choses à connaître, il y a des choses à appliquer, il y a des choses à savoir et il y a surtout des choses à éviter. Mon but, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu connaisses les 10 erreurs à absolument éviter si tu ne veux pas saboter ton business. Moi, c'est Maïla, je suis créatrice faceless, c'est pour ça que tu vois pas mon visage. Et j'accompagne les femmes ambitieuses à se créer des sources de revenus grâce au digital sans forcément montrer leur visage comme moi je le fais. Celles qui veulent aller plus loin, qui veulent arrêter d'être frustrées dans leur vie, qui veulent transformer leur vie. Et j'ai remarqué des erreurs qui freinent totalement l'évolution du business. Alors je vais les citer maintenant, on commence tout de suite. Je te fais pas attendre, donc c'est parti. Première erreur, parler de soi au lieu de parler du client. Alors, faut savoir que quand tu as un business, avant toute chose, laisse-moi dire qu'on s'en fout de toi, on s'en fout complètement de toi, on s'en fout complet de toi et surtout on s'en fout du produit. Et je vais t'expliquer pourquoi. On s'en fout de ce que tu vends. Il y en a beaucoup qui présentent leurs produits, leur parcours, leur méthode, mais ils oublient l'essentiel. Le client, il pense à lui, il pense à ce que tu lui apportes, il pense à ce qu'il peut en tirer de toi, de ce que tu as à offrir pour lui. Donc par exemple, une erreur typique, ça peut être: je propose un accompagnement sportif complet sur un mois. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt dire: tu n'arrives pas à perdre du poids, voici comment tu peux retrouver ta ligne en 30 jours. Est-ce que tu as bien compris la différence? Est-ce que tu as vu la différence là? En fait, une vente commence quand le client se sent compris. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est en ça qu'on dit qu'on s'en fout de toi, qu'on s'en fout de ton produit. Il faut que le client, lui, se sente compris. Donc, c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est parler de ce que toi, tu fais. Je fais ci, je fais ça, je fais ça. Essaye de changer le jeu par vous ou tu. Déjà, c'est super important. Si dans ta communication, il y a beaucoup de je, nous, c'est pas bon. Il faut vraiment que tu commences à communiquer différemment pour que le client se sente inclus, il se sente compris dans ce que tu proposes. Et ça, c'est une bonne leçon marketing. Donc, si tu n'arrives pas à vendre, si tu te sens bloqué, si les ventes ne décollent pas, peut-être que c'est dans ton message et peut-être que c'est le pronom que tu utilises. La deuxième erreur à éviter, c'est ne pas avoir de problème clair à résoudre. Si tu n'as pas de problème clair à résoudre, tu vas pas vendre. En fait, les gens, ils vont pas acheter un produit, ils achètent une transformation. C'est comme je l'ai dit plus haut. Donc, si ton offre ne répond pas à un problème urgent et précis, elle vendra pas. Et là, pareil, je vais te donner un exemple de quelque chose de bon et de quelque chose de mauvais. On va commencer par ce qui est mauvais, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter de faire. Évite de dire: j'aide à améliorer le bien-être. Dis plutôt: j'aide les entrepreneurs stressés à retrouver un sommeil profond en 14 jours. Pourquoi ça, c'est différent? Dans la première phrase, j'aide à améliorer le bien-être, tu aides qui? Tu aides quoi? T'améliores quoi? Le bien-être, c'est pas clair. Ça veut tout et rien dire, entre guillemets. C'est pas assez précis. Alors que si tu dis: j'aide qui? Les entrepreneurs stressés à faire quoi? À retrouver un sommeil profond en 14 jours. Là, c'est précis, c'est clair, on sait où on va, on sait ce qu'on va obtenir de toi. Ça, c'est génial. Alors qu'avec la première phrase, on sait pas trop. Enfin, on sait pas trop ce qu'on va obtenir. Du coup, on préfère aller chez... Mon micro s'est arrêté, je sais plus trop où j'en étais, donc on va reprendre, c'est pas grave. Alors je disais quoi? Je disais que la deuxième phrase là que j'ai proposée, j'aide les entrepreneurs stressés à retrouver un sommeil profond en 14 jours, c'est beaucoup plus précis et ça va vraiment permettre à la personne de se reconnaître et de te faire confiance. Sinon, si elle est perdue, voilà, si la personne est perdue, si elle se reconnaît pas, elle va aller acheter chez le voisin. Voilà, c'est ça que je disais. Donc si tu veux arrêter de perdre des clients, commence à être précis. Commence à avoir un problème clair à résoudre. Je vérifie maintenant le micro parce que, oula, je vais pas recommencer, hein. Je vais pas recommencer. Là, on va passer au troisième problème à éviter, à la troisième erreur à éviter. Et celle-ci, c'est l'un des problèmes que je vois le plus en accompagnement. Je le vois, on en parle souvent avec les clients. On me pose aussi des questions par rapport à ça, c'est le ciblage. Donc, cibler tout le monde. Ça, c'est l'erreur fatale. Comme on dit, quand tu parles à tout le monde, personne ne se sent concerné. Viser tout le monde, c'est toucher personne. Moi, c'est ce que je dis. Parce que c'est comme si tu te trouvais dans un endroit où il y a énormément de personnes et toi, tu lances tes offres comme ça. Alors que ces personnes-là sont pas forcément intéressées par ce que tu proposes. Alors que si tu vas dans un endroit où vraiment c'est ciblé, toutes ces personnes-là sont là pour le même objectif, sont là pour résoudre le même problème, toi tu lances tes offres, mais là, forcément que tu vas réussir à toucher les gens. Et je peux comprendre qu'au début, on soit un peu réticent pour vraiment cibler. On peut se dire que mais c'est trop niche, si c'est trop niche, je vais toucher personne. On veut ratisser large en fait. Mais c'est justement ça le problème, c'est justement ça l'erreur à éviter. Et moi, je le dis pour justement que tu gagnes du temps. Dès le début, tu cibles. N'essaye pas de chercher tout le monde, n'essaye pas de convaincre tout le monde, c'est pas ton but. Ton but, c'est de résoudre un problème qu'une personne a. Et toutes les personnes n'ont pas les mêmes problèmes. Donc ça sert à rien de vouloir convaincre tout le monde, dire que ton offre, elle est bien pour tout le monde. Non, ton offre, elle est bien pour ce type de personne-là. Pour cette personne-là, ton offre est parfaite. Pour une autre, ton offre, elle sert à rien. Elle en a pas besoin. Donc ça, c'est très important. Je vais te donner un exemple pareil. J'essaye de donner des exemples à chaque point. Donc la mauvaise façon de dire les choses, ce serait: j'aide les gens à mieux communiquer. Les gens. Déjà, les gens, on oublie. Faut cibler. Les gens, c'est qui? Quels gens?
De qui tu parles? Communiquer, c'est communiquer quoi? Communiquer, c'est un mot large. Communiquer à l'oral, à l'écrit, communiquer avec qui, pourquoi. Tout ça, c'est des questions que tu dois te poser. Et donc, du coup, je vais te donner une meilleure façon de dire les choses. Ce serait, par exemple, j'aide les managers introvertis à s'imposer en réunion. Elle est là la différence. On sait à qui on s'adresse, on comprend directement quel est le souci. Les personnes introverties et les managers introvertis vont directement se reconnaître. Si moi je te pose la question, avec ton business, tu t'adresses à qui? Si déjà tu sais pas me répondre à cette question-là, c'est qu'il y a un problème et il faut que tu revoies absolument ton ciblage, ta niche. Il faut que tu revoies absolument. Si tu sais pas répondre à cette question-là, t'as pas de business. T'as pas de business si tu sais pas me répondre à qui tu t'adresses. Une cible floue, c'est un message invisible. Tu vas pas réussir à attirer l'attention avec un message qui est flou. Et là, si tu vois bien, depuis le début de la vidéo, je parle vraiment de la clarté, de la précision. C'est ça le marketing. Et c'est ça que les gens oublient, c'est que le marketing, voilà, c'est des études de marché, c'est de la stratégie, c'est un peu de la science en fait. Et dans la science, il faut être précis en fait. Ok, on va passer au point numéro 4. Pareil, on continue sur la clarté, tout ça. Donc l'erreur numéro 4, c'est avoir une offre floue. Pareil, ciblage flou, message flou, offre floue, tout ça, on retire si on veut faire des ventes. D'ailleurs, quand je dis faire des ventes, c'est peu importe le domaine. Moi, j'accompagne mes clients avec le marketing digital. Donc, c'est-à-dire toutes les méthodes, toutes les stratégies, les techniques pour pouvoir vendre des produits ou des services sur Internet et là, grâce aux réseaux sociaux. Donc, vous allez voir dans mon discours, j'oriente vraiment ça sur la communication sur les réseaux sociaux. Ok? Donc, voilà, c'était juste la petite précision. Alors déjà, on va définir ce qu'une offre. J'en parle depuis tout à l'heure. Peut-être qu'il y en a ici qui ne savent pas ce qu'est une offre. Une offre, c'est simplement un produit, un service qui va résoudre un problème à une personne précise. Voilà. Alors si ton offre, elle n'est pas claire, le cerveau du client, il va se dire « je comprends pas, j'achète pas ». C'est simple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toi, en tant que businesswoman, tu dois faciliter la vie de ton prospect, de ton client. C'est ça ton rôle, c'est de lui faciliter sa vie. C'est-à-dire que si la personne, ton prospect, ton client arrive sur ta page mais ne comprend rien, il va partir en fait. Moi je comprends pas de quoi il s'agit. Le cerveau fonctionne comme ça. Quand on comprend pas, on abandonne vite. Donc toi, ton rôle, c'est vraiment d'être la plus claire possible. Pour être la plus claire, faut vraiment être précise, d'être la plus claire possible pour que ton prospect se dise « Ah ok, ça j'ai compris. Et si je comprends, je peux acheter ». En fait, c'est ça. Il faut vraiment que tu accompagnes ton client. Et quand on dit accompagner un client, un prospect, souvent on va penser à partir du moment où il y a eu l'achat. Mais non, ça c'est l'erreur aussi. Je peux le rajouter, ça c'est une erreur de penser qu'on accompagne son client qu'à partir du moment où il va acheter. Non, c'est tout le processus. C'est tout le processus qui vient avant ça. À partir du moment où ton prospect il tombe sur ta page, il faut un accompagnement. Et les problèmes fréquents que j'ai vus, que je vois passer, que je vois avec mes clientes, ça va être déjà qu'il y a trop de bonus, il y a trop de promesses et il n'y a pas de structure. Juste une promesse. N'essaye pas de promettre monts et merveilles, n'essaye pas de promettre tout et n'importe quoi entre guillemets. Sois clair même dans ta promesse, ce que la personne va recevoir en achetant ton produit. Faut qu'elle soit claire cette promesse. En achetant tel produit, tu auras tel résultat. Donc ça, c'est les problèmes fréquents que j'ai vus. La solution, donc voilà, c'est d'avoir un résultat clair. Il faut que le process, il soit simple. S'il y a trop de complications, il faut savoir que toutes les étapes qui vont amener à l'achat, il faut qu'elles soient simplifiées. Si c'est trop casse-tête, il va vite abandonner son achat en fait. Il faut savoir que c'est comme ça que fonctionne la psychologie humaine. En fait, il faut simplifier le chemin à ton prospect. Il faut que tout ton parcours d'achat soit compréhensible. Évidemment, si tu veux que je t'aide, que je t'accompagne à déclencher des ventes grâce aux réseaux sociaux sans montrer ton visage, tu trouveras le premier lien dans la description. Tu auras accès à ma boutique et là-bas, tu auras toutes les ressources nécessaires pour que je t'accompagne. Comment te créer une source de revenus stable et rentable grâce aux réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est dans le premier lien en description. Donc je t'invite à aller regarder tout ça. Donc n'hésite surtout pas à me poser des questions. Je serai ravie de te répondre. Donc c'est parti. Donc je vais continuer pour conclure avec ce point-là, le point numéro 4. Donc voilà, la clarté est égale à la conversion. On va passer au point numéro 5, ne pas créer de désir. Informer, ça suffit pas. Tu dois donner envie. C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il y a beaucoup qui expliquent les choses, mais qui ne vendent pas. Il y a beaucoup qui créent du contenu éducatif, donc des vidéos éducatives, expliquer, informer comment ça fonctionne, comment faire ci, comment faire ça, mais c'est pas ça qui va donner envie, c'est pas ça qui vend. Je vais te montrer comment juste switcher quelque chose et tu comprendras la différence et tu verras ce qui déclenchera les ventes, ok? Ce qu'il faut éviter de faire, c'est par exemple, voici 5 conseils pour perdre du poids. Ça, c'est éducatif. Voici ce que ta vie change quand tu appliques ça. Là, ça crée du désir. Et tu vois, au final, le contenu va être le même. Tu vas expliquer les mêmes choses. Mais c'est juste que la manière dont tu vas amener les choses est différente. Et c'est cette manière-là qui va permettre
d'amener ton client ou ton prospect vers une transformation. Là, on va passer au point numéro 6, donc c'est ne pas traiter les objections. Si t'es là, tu fermes les yeux, tu ignores les objections de ton prospect, faut vraiment que t'arrêtes de faire ça tout de suite. Parce que là, tu bloques tes ventes. Tu n'inspires pas la confiance. Ton prospect, dans tous les cas, tout prospect aura des doutes. On a tous un peu des doutes avant de se lancer quelque part. On est des humains et c'est comme ça. Est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que c'est trop cher? Et si j'échoue, c'est comment? Si tu ne réponds pas à ces peurs, il passera jamais à l'action. Et d'ailleurs, dans mon accompagnement, on voit exactement comment répondre à ces objections-là, donc à l'objection du prix, à l'objection du temps. On parle aussi de la peur de l'échec, donc comment gérer ça avec son prospect. Ça, j'en parle dans mon accompagnement. On voit tout ensemble comment gérer ces objections, parce que tu passes à côté de vente si tu ne réponds pas aux objections correctement. Tu passes totalement à côté de vente. Et il y a une manière de le faire. Moi, si je peux déjà te donner une astuce dans cette vidéo-là, c'est que anticipe et réponds avant qu'il pose la question. Ok, c'est parti. On passe au numéro 7, un mauvais positionnement de prix. Le prix, la tarification, tout ça, c'est une des questions qui revient le plus souvent et c'est l'un des freins en fait de développement de business que je vois chez mes clientes. Donc on va en parler ici. Donc déjà les 2 erreurs les plus fréquentes, avoir un produit trop cher sans preuve ou avoir un produit trop bas qui est perçu sans valeur. C'est pas parce que tu vas baisser ton prix que tu feras plus de ventes. Ça, faut le comprendre. Donc c'est très important de se dire que c'est pas parce que tu vas baisser ton prix que tu vas faire plus de ventes. Pas du tout. Le prix, il a un sens. Le prix, il est associé à ce que tu offres. Le prix, il est associé à au résultat que tu vas apporter à ton client. Donc, on va pas baisser ton prix juste pour faire plus de ventes. Non, c'est pas ça la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est déjà de bien communiquer sur ton offre, de bien faire comprendre ce que ton offre va apporter. C'est pour ça d'où l'importance d'être précis. Parce qu'il faut savoir que des fois, et je te le dis, les personnes, elles vont pas acheter chez toi parce que c'est pas assez cher. Et en fait, elles vont se dire, ah, c'est une arnaque. Ça donne pas envie en fait. Parce que tu peux dire, ah mais c'est trop cheap en fait. C'est pas qualitatif, ça m'apportera pas le résultat voulu. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de baisser ton prix si tu ne vends pas. C'est pas la bonne solution. Alors des fois oui, peut-être que c'est dans l'autre option, c'est trop cher et qu'il n'y a pas de preuve. Ça aussi, donc j'y viens tout de suite. Des fois ton prix il est trop haut par rapport à la valeur que c'est. Et si tu n'arrives pas à justifier le prix, personne ne va passer à l'achat. Les personnes elles doivent comprendre pourquoi c'est aussi cher. Et en fait déjà un prix plus cher, ça va être un produit déjà plus premium, un service plus premium. Déjà, faut que tu justifies ça. Faut que ça soit clair. Pareil, c'est ça la clarté. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de ton prospect. Donc le vrai problème c'est que le prix n'est pas justifié par la perception de valeur. Donc c'est pas le prix qui bloque. C'est ce que le client pense recevoir. Ok, on passe au point numéro 8, l'absence de preuves. Donc là, on y vient tout doucement à la crédibilité faible. En fait, il faut savoir que sans preuve, tu vas demander à ton client de te croire. Et ça, c'est pas forcément la bonne stratégie. D'ici, dans cette partie-là, je vais te donner des exemples de preuves que tu peux utiliser. Donc, tu peux utiliser des témoignages. Donc voilà, ton propre témoignage peut être une preuve. Je sais pas moi. J'ai compris comment bien démêler mes cheveux et depuis, mes cheveux ont poussé. Là, tu vas parler de ton témoignage. Mais tu peux avoir le témoignage d'autres personnes. Tu peux avoir le témoignage de tes cousines, tu peux avoir les témoignages de personnes en ligne, tu peux te servir de témoignages d'autres personnes aussi pour appuyer ton propos. Ça, c'est totalement possible. Ensuite, les résultats clients. Si tu as des résultats clients, n'hésite pas à t'en servir. Vous pouvez aussi avoir des études de cas. Études de cas, c'est très puissant aussi. Des transformations avant-après, ça aussi très puissant. Vous pouvez utiliser vos propres transformations ou les transformations de votre entourage, les transformations de vos clients. En fait, plus tu réduis le doute dans la tête du consommateur, plus tu augmentes les ventes. C'est ça qu'il faut comprendre. Et surtout, là, je le dis et j'insiste ici pour dire que ton client, c'est ton partenaire. Tu collabores avec lui. Et ça, il y en a beaucoup qui comprennent pas ça et je le répète en accompagnement que le client, c'est ton partenaire. Faut le voir comme une personne qui va t'aider à développer ton business de par son avis, son témoignage, ses résultats. Tout ça, tu vas t'en servir pour pouvoir développer ton business. Faut être crédible en fait. Faut vraiment asseoir sa crédibilité et tu peux le faire grâce à tes clients, grâce aux personnes qui ont déjà acheté chez toi. On va passer au point numéro 9, donc l'erreur numéro 9 à éviter, ne pas guider vers l'achat. Ça, j'en parle, je le dis depuis le début, que le plus important c'est d'être clair et d'accompagner, tenir par la main son prospect jusqu'à l'achat et après jusqu'à ses résultats. C'est très important. En fait, il y en a beaucoup qui oublient de vendre, littéralement. Par exemple, tu fais du contenu intéressant, mais il n'y a aucune invitation à acheter. Dans le marketing digital, on va parler aussi de CTA, donc Call to Action. Tu ne vas pas ajouter à la fin de ta vidéo de Call to Action. Ça veut dire que la personne auquel a vu ta vidéo, mais elle sait pas quoi faire. Tu la laisses comme ça en fait. Donc ça, par exemple, c'est un des exemples qui fait que tu perds des ventes. En fait, il faut dire clairement, réserve un appel, achète maintenant,
rejoins le programme. Faut être clair, pareil, faut être clair. Donc si tu ne guides pas, le client ne bouge pas. Ok, on va passer au 10e point et c'est le dernier point. Donc c'est le manque d'émotion dans la vente. Franchement, est-ce que ça vous parle ça, le manque d'émotion dans la vente? Je tiens à dire, et c'est même quelque chose que j'aurais dû dire depuis le début, donc si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est très bien, parce que vous avez un conseil en or là maintenant, c'est qu'il faut savoir qu'une décision d'achat, c'est émotionnel. Et ensuite, elle est justifiée par la logique. Je le répète, une décision d'achat est émotionnelle, puis elle est justifiée par la logique. On n'achète pas par logique, on achète par émotion, parce que qu'on ressent. Donc si ton message est froid, technique, neutre, il va rien déclencher. Ce qui vend, c'est une frustration actuelle, un désir futur, la peur de rester bloqué. Ça vend. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'action. Dis-toi simplement ça. Et ce qu'on veut, nous, c'est de l'action. On veut que notre prospect, il soit actif. C'est ça, on veut qu'il passe à l'action. On veut le faire bouger, on veut le guider, on veut l'amener. On veut qu'il comprenne qu'il peut résoudre ce problème-là grâce à nos solutions, grâce à nos offres. Et tout ça, c'est pour ça que je le dis, c'est de la psychologie du consommateur, en fait. C'est ça. Il faut que la personne, elle se sente comprise. Donc voilà, on va faire un petit résumé. On va wrap up tout ce qu'on a vu là avec ces 10 points hyper puissants. Donc en résumé, si tu ne vends pas, c'est presque jamais à cause du marché, ou à cause de l'algorithme ou de la malchance. Et c'est presque toujours parce qu'il y a un problème de message, il y a un manque de clarté ou il y a une absence de connexion avec le client. J'espère que tu as pris des notes, n'hésite pas à revoir la vidéo, à réécouter les points importants et surtout, ne regarde pas juste cette vidéo pour la regarder. Comprends-la. Abonne-toi, ça me donne de la force, ça me fait très plaisir et ça m'encourage à créer du contenu de qualité comme ça. Si tu veux en voir plus, abonne-toi, c'est juste là, c'est gratuit. Appuie juste sur le bouton. Active la cloche, comme ça tu seras au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Like cette vidéo si elle t'a plu. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!